Mon père n'a même pas attendu que tout le monde soit assis avant de lancer la première pique. Au moment où j'ai posé le gratin sur la table, il a applaudi bruyamment et a dit « Très bien, tout le monde. Levons notre verre à l'enfant qui a réellement accompli quelque chose cette année. » Les gens ont attrapé leur verre, souriant, s'attendant à des éloges, mais son regard a glissé au-delà de moi. Il regardait de nouveau ma sœur. Camille a rejeté ses parfaits cheveux blonds par-dessus son épaule comme si elle posait pour une couverture de magazine. « Papa » a-t-elle gloussé. « Ne commence pas », il lui a fait un clin d'œil. « Oh, si, je commence. » Un chœur de rire a parcouru l'immense table du réveillon de Noël. Cousins, oncles, voisins, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sentaient en droit de juger ma vie. Ma chaise a grincé quand je me suis assise. J'ai gardé un sourire poli, même si mon estomac était si noué que ça en était douloureux. Léo s'est penché vers moi, son souffle chaud frôlant mon oreille. « Chloé » a-t-il murmuré. « Ignore-le. Il fait ça pour se donner en spectacle. »« Je sais » ai-je chuchoté. « Ça ne rend pas la chose moins blessante. » Papa a tapoté sa fourchette contre son verre. À Camille, qui a une carrière dont on peut vraiment se vanter. Des acclamations ont explosé. Quelques personnes ont même levé les deux mains comme si elles applaudissaient à un concert. Et bien sûr, a-t-il ajouté nonchalamment, je ne parle pas du petit passe-temps en ligne de Chloé. Plus de rire. Quelqu'un a reniflé. J'ai entendu un cousin chuchoter, est-ce qu'elle gagne au moins de l'argent avec ce truc? Ma gorge s'est serrée. J'ai attrapé mon verre d'eau pour cacher le tremblement de mes doigts. Les glaçons ont teinté. J'ai prié pour que personne ne le remarque. Ce ne fut pas le cas. Il ne remarquait jamais rien. Ma famille avait déjà décidé il y a des années que Camille était l'enfant prodige, et que j'étais celle qui se cherchait encore. Quoi que je fasse, j'étais la fille dont il ne se vantait jamais. Ni aux réunions de famille, ni au barbecue, pas même à cette table autour de laquelle j'avais grandi. Tante Marie s'est penchée vers moi avec un sourire plein de pitié. « Ma chérie, tu finiras bien par trouver ta voie. » La trouver? Je l'avais construite à partir de rien. Mais mon succès n'était pas accompagné d'un immeuble de bureau rutilant ou d'un titre qu'ils reconnaissaient. Donc, pour eux, cela ne signifiait rien. Camille s'est servi du vin et a agi comme si les mots de mon père étaient un discours pour son couronnement. Merci, tout le monde. Je veux dire, ça a été une année de folie dans l'entreprise, mais nous sommes fiers des chiffres. Papa a hoché la tête si fort que j'ai cru que son cou allait se briser. Voilà à quoi ressemble le vrai travail. Le vrai travail. J'ai failli rire. Presque. S'ils avaient pris la peine de demander, j'aurais pu leur dire que ma marque en ligne avait atteint une étape importante ce mois-ci, une qui les aurait stupéfiés. J'aurais pu leur dire que Léo et moi étions en train de prendre des décisions qui allaient complètement changer la donne. Mais ils n'ont pas demandé. Ils ne voulaient pas savoir. En parlant d'entreprise, a baragouiné mon oncle Gérard en pointant sa fourchette vers moi. « Chloé, tu fais toujours ton truc, là? Les affaires de téléphone? Les affaires de téléphone ?» C'était son insulte préférée. « C'est du commerce en ligne », ai-je répondu, calme, posé. « Nous dirigeons une marque qui... » Papa m'a interrompu avec un petit rire. « Des babioles et des tendances d'Internet. » Joli petit boulot d'appoint, ma chérie. Mais une vraie entreprise, c'est la paie, les stocks, les frais généraux. De vraies responsabilités. De l'autre côté de la table, Camille a eu un sourire suffisant en buvant son vin. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume pour ne pas réagir. Léo a bougé sur sa chaise, sa mâchoire se crispant. « Bernard » a-t-il dit poliment, « les entreprises en ligne ont aussi tout ça. » Papa a fait un geste dédaigneux de la main. « Léo, je ne critique pas ce que tu fais. Je suis sûr que c'est très bien, mais la stabilité, ça, c'est le monde de Camille. » Camille a regardé Léo comme si elle s'attendait à ce qu'il soit d'accord. Il ne lui a même pas jeté un regard. Mon cœur battait douloureusement. Léo m'avait promis que nous resterions discrets ce soir. Nous n'étions pas encore prêts à révéler quoi que ce soit. Trop de contrats encore en attente. Trop de signatures nécessaires. Mais la façon dont mon père continuait de parler, c'était comme s'il appuyait sur un bouton sensible. Léo s'est à peine retenu de riposter. Je me suis levé. Je vais chercher d'autres serviettes. En vérité, j'avais juste besoin d'une minute pour respirer.
Dès l'instant où je suis entré dans la cuisine, le faux sourire a disparu de mon visage. Je me suis agrippé au comptoir pour reprendre mes esprits. Les rires étouffés provenant de la salle à manger me serraient la poitrine. Quelques secondes plus tard, des bruits de pas ont suivi. Chloé. La voix de Léo s'est adoucie. Et, regarde-moi. Je me suis retourné. Mes yeux étaient humides, mais je refusais de laisser les larmes couler. Je vais bien. Non, et tu n'as pas à l'être. Il s'est approché, glissant une mèche de cheveux derrière mon oreille. Tu travailles plus dur que n'importe qui dans cette pièce. Je sais, ai-je murmuré. Mais il s'en fiche. Ça a toujours été le cas. Léo a expiré lentement, comme s'il contrôlait l'envie de retourner là-dedans en trombe. Tu n'as rien à leur prouver ce soir, mais bientôt, ils découvriront exactement qui tu es. J'ai dégluti. Pas ce soir. Pas ce soir, a-t-il convenu, bien que la frustration dans ses yeux m'ait dit qu'il n'aurait rien aimé de plus que de faire taire mon père sur le champ. J'ai reposé mon front contre sa poitrine un bref instant. Ses bras m'ont entouré, stable et chaleureux. En sécurité. Puis la voix de papa a retenti depuis l'autre pièce. Léo, reviens ici. On a besoin de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Léo a regardé vers l'embrasure de la porte, puis vers moi. Tu es prête? Oui. J'ai lissé ma robe, essuyé le dessous de mes yeux et forcé ma respiration à se calmer. Allons-y, il a touché doucement mon menton. Tu te souviens de ce que j'ai dit? J'ai hoché la tête. J'essaie. Nous sommes retournés dans la salle à manger, côte à côte. Papa était déjà en train de se lancer dans une autre histoire pour vanter Camille, qui avait conclu une affaire dans son entreprise. Pendant que la moitié de la salle faisait des « oh » et des « ah », plusieurs visages se sont tournés vers nous. Camille a souri d'un air suffisant, comme si elle avait déjà gagné la compétition imaginaire qu'elle s'était créée dans sa tête. Papa a souri à Léo et a dit d'une voix forte, « Mon garçon, peut-être que tu pourras aider Chloé à comprendre à quoi ressemble le vrai business un jour. » Quelque chose a cédé en moi. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Silencieusement, comme une lumière qui passe du chaud au froid. Léo l'a vu. Ses yeux ont vacillé vers moi, puis sont retournés vers mon père. Et même si nous nous étions mis d'accord, absolument aucune révélation pour l'instant, il y avait un regard dans les yeux de Léo, un regard qui disait, ça ne se terminera pas comme il le pense. Loin de là. Et alors que je reprenais ma place, relevant le menton, lissant ma serviette et croisant le regard suffisant de Camille Sansillé, j'ai senti quelque chose de nouveau monter en moi. Pas de la peine, pas de la honte. Quelque chose de plus acéré, quelque chose qui promettait la vengeance. Les assiettes du dîner étaient à peine servies que l'insulte suivante a fusé. Cette fois, de la part de Camille. Alors, Chloé, a-t-elle dit doucement, en coupant sa dinde, combien de tes jolis petits produits as-tu vendus ce mois-ci? 5. 10. Quelques personnes ont ricané. J'ai posé mes mains à plat sur la table pour ne pas broyer ma fourchette. Plus que ça. Combien alors, a-t-elle insisté, les yeux brillants. Dis-nous. Je veux dire, on veut tous savoir à quoi ça ressemble de suivre sa passion. Papa souriait d'un air satisfait, comme s'il regardait un bon match de football. Léo a posé son verre. Elle n'a pas besoin de vous donner de chiffres. Pourquoi pas, a rétorqué Camille. Si elle en est fière, elle devrait le dire. J'ai soutenu son regard. Nous nous en sortons bien. Mauvaise réponse, du moins pour elle. Bien comme dans Stable, a-t-elle demandé, ou bien comme dans À peine joindre les deux bouts? La pièce a bourdonné de rires discrets. Quelqu'un a chuchoté, c'est la même chose, non? J'ai inspiré lentement, me rappelant que m'énerver n'aiderait pas. Pas encore. Pas tant que tout ne serait pas prêt. Léo a posé sa main sur la mienne sous la table. Son pouce a frôlé mes phalanges. Un silencieux, je suis là. Papa s'est penché en arrière, complètement amusé. Camille travaille pour une entreprise qui vaut des millions. Chloé vend. C'est quoi déjà? Des pinces pour téléphone? C'est une marque de style de vie, ai-je dit entre mes dents. Ah d'accord, a répondu papa, feignant de comprendre. Eh bien, certaines personnes poursuivent de vrais objectifs, ma chérie. D'autres courent après les tendances. La pièce a de nouveau éclaté de rire. Un instant, j'ai cru que Léo allait vraiment se lever et partir,
ou faire tomber le verre de mon père de la table. Sa mâchoire s'est tellement crispée que le muscle a tressailli. Puis il a dit calmement, « Bernard, tu sais ce qu'on dit des tendances. » Papa a haussé un sourcil. Quoi? Qu'elles deviennent des marchés quand la bonne personne y investit. Camille a reniflé. Quoi? Tu penses que Chloé est en train de changer les marchés maintenant? L'expression de Léo n'a pas changé. Peut-être bien. Les rires se sont tus, laissant place à la confusion. Il n'élevait pas la voix. Il n'était pas théâtral. Il était juste posé, inébranlable, et d'une certaine manière, cela les effrayait davantage. Papa a regardé de l'un à l'autre, soudain mal à l'aise. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, a dit Léo. Juste une conversation. Mais je connaissais ce ton. C'était le ton qu'il utilisait juste avant d'annoncer une nouvelle qui pouvait retourner complètement une salle de réunion. J'ai serré sa main sous la table. Pas encore. Pas ce soir. Il s'est légèrement adouci. Nous avons continué à manger, mais l'énergie avait changé. Leur blague ne faisait plus le même effet. Leur assurance s'était un peu amenuisée. Et c'était avant même que le dessert n'arrive sur la table. Quand ma tante a apporté la tarte à la citrouille, papa s'est de nouveau levé, tapotant son verre pour la deuxième fois de la soirée. Encore un toast. À la promotion à venir de Camille, tout le monde a applaudi. Et, a-t-il ajouté d'une voix forte, à ce que Chloé trouve quelque chose de vrai à faire l'année prochaine. La pièce a éclaté de rire, mais Léo n'a pas ri. Il s'est levé lentement de sa chaise. Tous les yeux se sont tournés vers lui. Mon cœur a sombré dans mon estomac. Non, pas encore, Léo, s'il te plaît. Mais il était trop tard. Il a passé son bras autour de mes épaules et a dit, « Bernard, je pense que tu devrais réécrire ce toast. » Papa a ri. Le réécrire? Pourquoi? Tu en as un meilleur? Le sourire de Léo était calme. Dangereusement calme. Oui. Il a pris son verre. La pièce est devenue silencieuse instantanément. À Chloé, a-t-il dit, qui, depuis ce matin, possède désormais l'intégralité du stock de l'entreprise de Camille. Silence. Les fourchettes se sont figées en l'air. Le sourire de Camille s'est effondré. Quoi, a-t-elle chuchoté? Papa a cligné des yeux rapidement, son visage se vidant de son sang. Ça. Ce n'est pas possible. Léo a haussé les épaules. Payé en totalité. En espèces. Des dizaines d'yeux se sont tournés vers moi. Mais ce n'était pas de la peur que je ressentais. C'était un pouvoir qui montait en moi, stable et chaleureux, pour la première fois à cette table. Et nous ne faisions que commencer. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse. Elle a retenu son souffle. Le visage de mon père est devenu d'un rouge profond alors qu'il balbutiait, « Qu'est-ce que tu veux dire par elle a acheté le stock? Cette entreprise ne vend pas simplement autant de marchandises. » Léo est resté parfaitement calme. Ils l'ont fait hier matin. Votre fille a signé les papiers avant que nous venions ici. Chaque regard s'est tourné de nouveau vers moi, comme si je m'étais soudainement transformé en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Camille s'est levée brusquement de sa chaise. Non. C'est impossible. Notre stock est énorme. Tu mens. Papa, dis-lui qu'il ment. Papa avait l'air secoué d'une manière que je n'avais jamais vue. Chloé, pourquoi ferais-tu? Comment aurais-tu pu te permettre une chose pareille? J'ai plié ma serviette et l'ai posée soigneusement à côté de mon assiette avant de parler. Parce que pendant que tout le monde ici s'amusait à rire de mon petit passe-temps en ligne, nous développions. Vite. Ma voix n'a pas tremblé. Nous avons bâti une marque qui a surclassé les produits de votre entreprise à plusieurs reprises cette année. Votre stock est exactement ce dont nous avions besoin pour notre expansion. La mâchoire de Camille tremblait. Tu l'as acheté? Tout? Oui. Je n'ai pas scié. En espèces. Un murmure stupéfait a parcouru la table. Tante Marie, soudainement pâle, a chuchoté, « Ma chérie, tu es en train de dire que vous dirigez une vraie entreprise. » Léo a souri légèrement. Une qui vaut plusieurs millions d'euros. La fourchette de mon père a retenti bruyamment sur son assiette. Il me fixait comme s'il ne reconnaissait pas la fille assise à 3 sièges de lui. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai croisé son regard, enfin, sans peur, sans me recroqueviller, sans m'excuser.
Tu n'as jamais demandé. Vous aviez déjà décidé qu'il valait la peine d'être écouté. Camille a secoué la tête, furieuse. C'est du sabotage. Tu essaies de détruire ma carrière. Non, ai-je répondu calmement. Votre entreprise avait besoin de liquidités. Nous les avons offertes. Ils ont accepté. Les affaires sont les affaires. Son souffle s'est coupé comme si elle avait été giflée. La voix de papa s'est brisée. Chloé, tu nous as pris par surprise. Pendant des années, ai-je dit doucement, vous m'avez tous fait la même chose. Le silence est retombé, cette fois plus lourd, inconfortable, coupable. Léo a posé une main ferme sur mon dos alors que je continuais. Nous lançons une nouvelle division le trimestre prochain. Nous avions besoin du stock de votre entreprise car votre réseau de fournisseurs est l'un des plus solides de la région. Cette acquisition n'est pas personnelle. J'ai fait une pause. Mais votre manque de respect, lui, l'a toujours été. Mon oncle a toussé maladroitement. Quelqu'un a bougé sur sa chaise. La tension enveloppait toute la pièce comme une corde tendue. Finalement, mon père s'est affalé sur son siège, l'air plus vieux qu'une heure auparavant. Je t'ai mal jugé. Tu n'as jamais essayé de me comprendre, ai-je répondu. Ce soir n'a fait que le confirmer. Les yeux de Camille se sont remplis de larmes, mais pas du genre à demander pardon. De la colère, de l'incrédulité, de l'humiliation. Je n'ai pas exulté. Je n'ai pas souri. Je suis simplement restée assise là avec une dignité tranquille que j'avais mis des années à construire. Léo a de nouveau levé son verre. À Chloé, a-t-il dit doucement. La fille qui a bâti quelque chose de réel. Cette fois, personne n'a ri. Ils ont levé leur verre lentement, respectueusement, et l'équilibre de cette famille a changé pour toujours. La tension dans la pièce ne s'est apaisée que lorsque Léo s'est rassis, sa main reposant toujours de manière protectrice sur mon dos. Je pouvais sentir toute la table en train de se recalibrer, me voyant non plus comme la fille qu'ils ignoraient, mais comme quelqu'un qu'ils avaient sous-estimé depuis bien trop longtemps. Papa s'est éclairci la gorge, maladroit et incertain. Chloé, écoute, peut-être que je suis allé trop loin ce soir. Le sourcil de Léo a tressailli. Peut-être. J'ai gardé un ton neutre. Tu n'es pas allé trop loin ce soir, papa. Tu vas trop loin depuis des années. L'honnêteté flottait entre nous. Pas cruel, pas dramatique, juste réel. Il s'est frotté la nuque, sa bravade complètement disparue. Je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu n'as jamais voulu le savoir, ai-je dit. Mais je ne suis plus en colère. Je veux juste que tu arrêtes de me traiter comme la déception de la famille. La pièce est devenue immobile. Même Camille, se remettant encore du choc, a cessé de tamponner ses yeux. Papa a lentement hoché la tête. Tu as raison. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Il a dégluti difficilement. Je suis désolé, Chloé. Sincèrement. Un instant, j'ai laissé les mots s'imprégner. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient sincères. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Camille a finalement parlé. Sa voix était faible. Comptes-tu me remplacer à mon poste? J'ai secoué doucement la tête. Non. L'acquisition ne te concernait pas. Ton poste est en sécurité. Ton équipe est en sécurité. Nous ne restructurons rien. Elle a cligné des yeux. Tu ne licencies personne? Bien sûr que non. Ma voix s'est adoucie. Je suis en pleine expansion, je ne suis pas là pour tout démolir. Les épaules de Camille se sont affaissées de soulagement, mais son expression a vacillé. Je suppose que je t'ai jugé trop durement, moi aussi. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses que j'obtiendrais jamais d'elle. Et c'était bien comme ça. J'ai hoché la tête. On peut repartir à zéro. Un sourire discret et prudent s'est dessiné sur ses lèvres. Finalement, la lourdeur dans la pièce s'est dissipée. La conversation a repris. Les rires sont revenus avec hésitation. Les gens ont déplacé les assiettes, rempli les verres, fait passer le dessert. La tempête était passée, et j'étais toujours debout. Léo s'est penché vers moi. Tu as géré ça parfaitement. J'ai expiré. Tu m'as sauvé là-bas. Non, a-t-il murmuré en effleurant ma main de son pouce. J'ai juste dit la vérité. Tu as fait le reste. Mon cœur s'est réchauffé.
Merci. Il a embrassé légèrement ma tempe. Toujours respectueux, toujours approprié, toujours exactement ce dont j'avais besoin. Tu mérites le monde entier, Chloé. Et maintenant, ils le savent enfin. Quand le dîner s'est terminé et que les gens se sont dirigés vers leur manteau, mon père m'a prise à part près du couloir. L'année prochaine, a-t-il dit à voix basse, je veux porter un toast différent. J'ai souri. J'aimerais beaucoup. Alors que nous sortions dans l'air frais du soir, Léo a passé son bras autour de ma taille. Prête à rentrer à la maison, la patronne, a-t-il taquiné. J'ai ri. Un rire vrai, libéré. Allons-y, nous sommes entrés dans la nuit ensemble, laissant derrière nous les vieux jugements et avançant vers un avenir que j'ai construit de mes propres mains. Un avenir où je n'étais pas la fille oubliée, mais celle qui s'est élevée.